C'était juste censé être une blague stupide. Est-ce que tu savais que certaines personnes pouvaient pirater les caméras de surveillance? Mon ami, Johnny, c'est un as de l'informatique. Et il pensait que ce serait très drôle d'effrayer quelqu'un en l'espionnant et en parlant dans le micro de sa caméra. Avec le recul, c'était plutôt une mauvaise idée, c'était un peu bizarre. Mais on avait 15 ans. Mon pote Eddie était d'accord et je ne voulais pas être le rabat-joie de la bande qui leur dirait qu'on ne devrait pas enfreindre la loi en espionnant les gens. Ce serait complètement naze, pas vrai? Il a fallu environ 1 heure à Johnny pour pirater la caméra. Le compte était enregistré au nom d'un type qui vivait à plus de 1000 km de là, au Texas. Nous nous sommes tous les trois agglutinés autour de l'ordinateur pendant que le flux en direct se chargeait. Et t'imagines si c'était des gens en train de faire l'amour? Ce serait top! Mec, personne n'installerait la caméra dans sa chambre. Qui a dit qu'il serait dans la chambre? C'est là qu'on a été interrompu par la vidéo en direct qui se lançait. Pendant 10 longues minutes, ce n'était qu'une cuisine vide, chiant à mourir. On aurait dit une cuisine d'un riche, avec tout ce qu'on voit d'électroménager dans les pubs que ma mère aurait adoré. Nous avons attendu. Eddie a ouvert un paquet de chips et il a commencé à manger. « Chut, ils vont t'entendre !» siffla Johnny. Quelques minutes se sont encore écoulées et enfin, une ombre s'est dessinée sur le mur. Puis une femme est apparue à l'écran. À notre grande déception, elle était loin d'être sexy. Elle était très âgée, la soixantaine environ, avec des cheveux blonds coupés en brosse. Elle avait l'air riche d'après ses vêtements et son style. Elle regardait en direction du couloir et parlait à quelqu'un d'autre en dehors de l'écran. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» chuchote Eddie. « Chut !» On a écouté et finalement j'ai pu distinguer quelques bribes de ses paroles. « Laisse ça ici pour ce soir. On s'en occupera demain, dans le congélateur. » Johnny s'est penché vers l'ordinateur, un sourire mauvais sur le visage. Il a ouvert la bouche pour crier quelque chose dans le micro. Mais à ce moment-là, quelqu'un d'autre est apparu à l'écran. C'était un homme, mais il n'avait pas l'air d'être son mari. Il avait l'air d'avoir la moitié de son âge et de mesurer un bon mètre de plus qu'elle. Un homme bien costaud. Le genre de type qu'on ne voudrait pas rencontrer dans une ruelle sombre, tard, la nuit. Ses yeux bleu pâle balayèrent la cuisine. Puis il s'est arrêté devant le réfrigérateur. « Le congélateur ?» demanda-t-il. Sa voix grave était clairement audible. Elle acquiesça. Il ouvrit le côté gauche du réfrigérateur, sans doute le congélateur, et commença à tout sortir. Pas seulement la nourriture, mais aussi les étagères et les tiroirs, comme le fait ma mère lorsqu'elle fait le grand nettoyage de printemps. Enfin, il s'est levé, a essuyé son pantalon et est sorti de la cuisine. Quand il est revenu, il traînait quelque chose derrière lui. J'ai regardé l'écran, le cœur battant. Un grand et long objet dans un sac poubelle noir glissait derrière lui sur le sol de la cuisine. Il s'est arrêté un instant devant le réfrigérateur, puis il s'est accroupi. En grognant, il a soulevé l'objet et a commencé à essayer de le pousser dans le congélateur. Johnny, Eddie et moi, on s'est regardés, bouche bée. Je savais que nous pensions tous à la même chose. Est-ce que c'était un cadavre ? L'homme a donné une autre impulsion à la chose, mais au lieu d'entrer dans le congélateur, elle est retombée dans sa direction. Il l'a esquivée et elle est tombée sur le sol, avec un bruit sourd et écœurant. Mais dans sa chute, le sac poubelle s'est ouvert. Une main pâle et ensanglantée en est sortie. Johnny, Eddie et moi avons crié, mais dès que le son a quitté mes lèvres, je me suis souvenu. Merde, le micro est allumé. Leurs têtes se sont tournées vers nous. Il y a eu une pause. « Ça venait de la caméra ?» a-t-elle marmonné à l'homme. « Quelqu'un a peut-être piraté votre caméra ? Cela arrive » a-t-il répondu. Il avait l'air effrayé. Mais la femme n'a pas montré une once de peur. Elle s'est précipitée vers la caméra, son visage entier emplissant l'écran, les bas joues saillantes, les lèvres ridées, serrées l'une contre l'autre.
Ses yeux durs et sombres fixaient la caméra, même si elle ne pouvait pas nous voir. Puis elle a parlé. « Si vous racontez à qui que ce soit ce que vous avez vu, je vous arrache vos putains de têtes. » Puis elle a pris la caméra. L'image s'est remplie de formes floues et tordues au fur et à mesure qu'elle était inclinée. Puis, tout est devenu noir. J'ai regardé Johnny et Eddie, tremblants. Le temps que je regarde à nouveau l'ordinateur, nous avions été déconnectés du compte. 3 mois se sont écoulés depuis cet événement. J'ai fini par prévenir la police. Enfin, ce sont mes parents qui l'ont fait. Mais je ne me souviens pas du nom sur le compte. Et Johnny n'a pas pu se reconnecter. Apparemment, il a obtenu leur information à la suite d'une violation de données dans une autre entreprise. Et maintenant qu'ils ont changé leur mot de passe, il n'a aucune chance de les retrouver. Il a cependant transmis l'adresse électronique liée au compte. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de nouvelles de la police, ni de la femme d'ailleurs. Mais je suis terrifié. Il y a quelques jours, mes parents ont décidé d'installer une caméra de surveillance sur notre porte d'entrée. Et quand je suis rentré de l'école hier, j'aurais juré avoir entendu quelque chose dans le microphone pendant 1 seconde.